Dans le silence feutré du musée, la toile de Léonard semblait respirer. Une lueur vacillante glissait sur son sourire énigmatique, comme si la peinture tentait de parler à travers les siècles. Était-ce une illusion d'ombre ou un message enfoui dans le pigment? Le jeune historien, obsédé par le secret, sentit son cœur battre au rythme du mystère. Chaque détail du tableau devenait un code, chaque fissure une porte vers un autre temps. Et si le maître avait caché plus qu'un simple chef-d'œuvre? Et si, derrière ce regard serein, se dissimulait une société toujours en mouvement, tirant encore les fils de l'histoire? Le souffle du passé se fit entendre, discret mais précis. Un murmure sous la lumière. Le lendemain, la lumière du jour semblait trop vive. Adrien feuilletait d'anciens manuscrits, le parchemin à ses côtés, tandis qu'Héléna comparait les symboles aux croquis de Vinci. Plus il cherchait, plus les correspondances s'accumulaient. Rien n'était laissé au hasard. Chaque trait, chaque ombre, chaque sourire dissimulait une clé. Derrière la beauté du génie, une architecture secrète se dessinait, une société prête à tout pour garder le silence. La découverte attira l'attention de ceux qui auraient préféré que le passé demeure muet. Une silhouette anonyme les observait, tapis derrière des vitres fumées. Les héritiers du secret de Vinci venaient d'être réveillés. Un vieux professeur, ancien mentor d'Adrien, reconnut les symboles, un code qu'il avait autrefois juré de ne jamais révéler. Sa voix tremblait lorsqu'il prononça ces mots. « Yébé, l'ordre n'est pas mort. Il veille. » Yo, le mystère cessait d'être théorie. Il devenait menace. Alors qu'il quittait le bureau du professeur, une enveloppe attendait sur le siège de la voiture. Aucune adresse, aucun nom. À l'intérieur, un message bref, Yébé arrêté. Le sang des gardiens coule encore. Le moteur démarra dans un frisson d'angoisse. Le piège venait de se refermer. Florence, là où tout avait commencé. Adrien et Héléna marchaient sur les pavés humides de la ville, leurs pas résonnant comme des échos du passé. Chaque ruelle semblait murmurer le nom de Léonard. Ils cherchaient les traces du maître, mais c'était elle qui les trouvait. Dans les archives, entre les croquis et les marges annotées, une signature réapparaissait. Celle d'un cercle que l'histoire avait effacé. L'ordre de la lumière éternelle, toujours vivant, toujours tapi dans l'ombre des chefs-d'œuvre. Dans une salle scellée de la bibliothèque laurentienne, Héléna découvrit un manuscrit oublié. Le parchemin portait la même marque, le serpent dévorant sa queue. Entre les lignes de latin et les dessins d'instruments anatomiques, des noms codés, mais reconnaissables, apparaissaient. Des artistes, des savants, des gardiens du secret, disséminés à travers les siècles. Un inconnu les suivait depuis le musée. Adrien le vit reflété dans une vitrine. Un regard fixe, trop calme. L'homme ne parlait pas, ne bougeait pas, mais semblait toujours à la même distance. Florence, sous le soleil, devenait soudain un labyrinthe de regards et de pièges. Dans les ruines d'un ancien atelier, Adrien trouva une fresque inachevée, attribuée à Vinci. Sous la couche de plâtre, un schéma. Un cercle parfait entouré de 13 points. Ce n'était pas un dessin, c'était une carte, et l'un des points, gravé plus profondément que les autres, marquait Florence elle-même. Quand ils sortirent, le ciel avait viré au rouge du crépuscule. Sur la portière de leur voiture, quelqu'un avait tracé au doigt un symbole identique à celui du parchemin. Pas une menace, un avertissement. Leurs pas étaient désormais suivis par ceux qui savaient. L'ordre les avait trouvés avant qu'ils ne trouvent la vérité. Les ruelles de Florence se vidaient, mais Adrien et Héléna n'étaient pas seuls. Dans les profondeurs d'un ancien couvent, une réunion se préparait. 12 silhouettes masquées, drapées de noir, attendaient en silence. Adrien sentit le poids des siècles se poser sur ses épaules. Il allait entendre ce que nul n'aurait dû savoir, le véritable dessein de l'ordre de la lumière éternelle. Chaque battement de cœur sonnait comme une clé, s'enfonçant dans une porte interdite. L'un des membres retira son masque.
C'était le professeur Valmont. Sa voix rauque résonna dans la salle. Yobé l'ordre n'est pas un mythe, c'est la mémoire vivante de Vinci, le gardien de sa promesse. Yo y raconta comment Léonard avait dissimulé ses inventions les plus dangereuses, celles capables de changer le monde, dans ses œuvres, et qu'un fragment, un seul, pouvait renverser le destin des nations. Les membres de l'ordre allumèrent un cercle de torches. Adrien fut invité à jurer fidélité au secret. S'il refusait, il mourrait. Héléna lui saisit la main discrètement, son regard implorant le silence. Le feu dansait sur les murs comme un millier d'yeux. Entre vérité et survie, il n'y avait qu'une respiration. Quand les torches s'éteignirent, Adrien fit son choix. Dans l'obscurité totale, il agrippa la main d'Héléna et courut. Les cris, les échos de pas, les portes qui claquent, tout se confondait. Derrière eux, l'ordre reprenait forme dans le noir. Devant eux, une seule voie, fuir ou disparaître. Ils atteignirent un passage secret menant à la surface. Adrien tenait contre lui un fragment du manuscrit volé au cercle. Sous la lune de Toscane, il le déroula. Un schéma, une formule, une invention, quelque chose d'impossible. Yoga Vinci avait créé une machine. Pour rendre la lumière éternelle, Yo et l'ordre, lui, cherchaient à s'en emparer. Sous les collines de Toscane, dissimulés derrière un ancien atelier de sculpteurs, Adrien et Héléna découvrirent une porte scellée de fer. À l'intérieur, le silence était intact depuis 5 siècles. Des outils, des machines, des croquis suspendus au plafond, l'atelier secret de Léonard de Vinci. Le temps s'était arrêté. Tout autour d'eux respirait mais au centre, un piédestal portait un cristal étrange, gravé du même symbole. Ce n'était plus de l'art, c'était autre chose. En reliant les fragments du manuscrit, Adrien comprit. La machine de Vinci n'était pas un mythe. Elle transformait la lumière elle-même en énergie pure. Mais le manuscrit précisait une condition. La lumière devait être nourrie d'un cœur humain. Héléna détourna le regard, horrifiée. La perfection avait un prix, et Vinci le savait. Parmi les plans, un carnet en cuir portait l'écriture de Léonard lui-même. Ces mots, tremblants et prophétiques, annonçaient la peur du génie. « Eka, celui qui domptera la lumière, régnera sur les hommes comme sur les dieux. » Yo Adrien sentit la tentation du pouvoir. Héléna, elle, ne voyait que la folie de l'ombre à venir. Le bruit d'un pas derrière eux. L'homme à la veste sombre, celui de Florence, se tenait là. Dans sa main, une arme. Yo et l'ordre vous remercie pour votre travail. Nous reprendrons ce qui nous appartient. Yo, le cristal brilla d'une lueur bleue, et la pièce vibra. Adrien comprit que la lumière n'avait pas besoin de déclencheur humain. Elle se défendait seule. Le cristal explosa dans un silence absolu. Une onde de lumière traversa les murs, effaçant le temps. Adrien et Héléna furent projetés au sol. Quand la poussière retomba, le laboratoire respirait encore. Mais quelque chose d'invisible s'y mouvait, comme une conscience éveillée. Vinci avait réussi. La lumière n'était plus matière. Elle était vivante. Le soleil se leva sur une Toscane silencieuse. Le laboratoire n'était plus qu'un champ de cendres et de métal fondu. Adrien et Héléna, couverts de poussière, ne comprenaient pas comment ils avaient survécu. Pourtant, autour d'eux, tout vibrait d'une étrange énergie. Les ombres bougeaient, la lumière respirait. Le cristal n'avait pas disparu, il s'était dissous dans l'air. Et maintenant,
La lumière elle-même semblait consciente. Les jours suivants, d'étranges phénomènes se produisirent. La lumière des vitraux bougeait seule, les peintures semblaient frémir, et les ombres s'inversaient. Adrien notait tout avec fièvre. Helena craignait qu'il n'ait libéré ce que Vinci avait voulu enfermer. Dans les reflets, elle crut voir un visage, ni humain, ni divin. Ils n'étaient pas seuls. L'ordre avait retrouvé leurs traces. Cette fois, ils ne portaient plus de masque. 12 hommes et femmes, déterminés, vêtus de manteaux sombres, encerclaient la chapelle. Leur voix chuchotait un serment ancien. Adrien comprit qu'ils ne cherchaient pas à détruire la lumière, mais à la contrôler. La chef de l'ordre s'avança. Ioguo Vinci nous a légué la lumière, non pour la révéler, mais pour l'observer. Vous avez rompu l'équilibre. Adrien la regarda droit dans les yeux. Yogi, vous cachez la vérité depuis 5 siècles. Le silence tomba, lourd comme une sentence. Helena comprit que la vérité n'appartenait à personne, pas même à l'ordre. Un éclair jaillit. La lumière réapparut, tourbillonnant entre les colonnes, s'enroulant autour des torches et des visages. Les flammes se figèrent, suspendues. Puis, d'une voix sans bouche, elle parla. Yogi, l'homme n'est pas prêt. Tout devint blanc. Adrien sentit le sol disparaître sous lui, et dans ce vide absolu, la vérité de Vinci se révéla. La lumière n'avait jamais appartenu aux hommes. Quand Adrien rouvrit les yeux, la nuit avait disparu. Tout baignait dans une clarté étrange, sans source ni fin. Les ombres n'existaient plus. Les montagnes, les visages, les arbres, tout semblait flotter dans une lumière absolue. Helena se tenait près de lui, les yeux humides. Le monde entier paraissait figé dans un instant éternel. Mais sous cette beauté parfaite, un malaise grandissait. Sans ombre, rien ne pouvait exister vraiment. La lumière parlait à Adrien. Pas par des mots, mais par des images, souvenirs, visages, échos du passé. Il vit Vinci, penché sur sa table, murmurant. Egua. Eno Goelo. La vérité est un miroir brisé. Il vit l'ordre, priant dans le secret, et il se vit lui-même, choisi sans le savoir. La lumière cherchait un hôte. Adrien comprit que la lumière n'était pas une bénédiction, mais une épreuve. Elle dévoilait tout. Les mensonges, les regrets, les crimes enfouis dans chaque être humain. L'humanité ne pouvait supporter d'être nue devant la vérité. Helena s'approcha, posant sa main sur son visage. « Yogi, si tu continues, tu ne reviendras pas. » Il répondit dans un souffle. « Egebe, peut-être que je n'ai jamais quitté la lumière. » Mais toute lumière appelle son contraire. Le ciel se fendit. Une fissure sombre, fine comme un fil, apparut à l'horizon. Puis d'autres suivirent. Le monde immaculé se craquela, laissant couler une obscurité fluide, vivante. Adrien réalisa. Ce que Vinci avait enfermé n'était pas seulement la lumière éternelle, c'était aussi sa propre ombre. La lumière et l'ombre s'entrechoquèrent dans un fracas silencieux. Les visages disparurent, les paysages s'effacèrent. Adrien sentit la réalité se plier autour de lui. Tout ce qu'il avait cru comprendre n'était qu'un reflet. Il murmura. « Yogi Vinci n'a pas créé la lumière éternelle. Il a libéré le regard de Dieu. » Puis tout se brisa comme un miroir, et la nuit revint. Quand Adrien rouvrit les yeux, il était allongé sur les dalles froides du Louvre. Autour de lui, le musée était silencieux, figé comme une cathédrale oubliée. La Mona Lisa se tenait devant lui, intacte, son sourire plus profond que jamais. Helena, à ses côtés, respirait faiblement. Tout semblait identique, sauf la lumière. Elle n'était plus celle du monde. Elle venait d'eux. Helena ouvrit les yeux et vit le tableau changer. Derrière le sourire, des lignes bougeaient lentement,
formant une spirale de lumière. Les symboles du parchemin, les dessins de Vinci, tout se superposait. Adrien murmura « Yoga, il ne peignait pas un visage. Il peignait une porte. Il peignait une porte. Yo et la porte maintenant s'ouvrait. Une voix ancienne résonna dans leurs esprits, celle de Léonard. Eh gars, ce que j'ai enfermé n'est pas un pouvoir, mais une mémoire. Gardez la lumière vivante, sans la posséder. Yo Adrien comprit alors, la lumière éternelle n'était pas divine. C'était la conscience humaine, le reflet de tout ce que l'homme crée et détruit. Elena sentit la lumière s'affaiblir. Yoga, elle s'éteint, Adrien. Yo, il posa sa main sur la sienne. Joer, non. Elle retourne là où elle doit être. Yo, les vitraux du Louvre s'embrasèrent un instant, illuminant le monde extérieur. Puis tout s'apaisa. L'ordre avait disparu, englouti par son propre silence. Adrien et Elena savaient désormais qu'ils étaient les derniers gardiens. Non d'un secret, mais d'une promesse. Dans la clarté du matin, le monde recommença à respirer. Les touristes entraient à nouveau, riant, ignorant tout de ce qui s'était joué la nuit précédente. Adrien leva une dernière fois les yeux vers la toile. Le sourire de Mona Lisa lui sembla différent, plus vivant, presque complice. Peut-être, pensa-t-il, que la lumière éternelle ne s'était jamais enfuie. Elle attendait simplement d'être regardée.